Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec la souriante Elodie Van Bars, direction le Portugal. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Avec un sacré parcours d'expat, on retrouve Elodie aujourd'hui qui se promène dans la belle nature près de Lisbonne. Et pour bosser, c'est pas seulement pour se promener. Bonjour Elodie. Bonjour Gauthier, merci de m'accueillir. En tout cas, tu es radieuse. Je suis certain que ton travail de coach, rien que faire ta connaissance et échanger comme on a fait quelques minutes avant, suffit pour remonter le moral. Écoute, en tout cas, ce que me disent mes coachs, c'est qu'ils aiment mon énergie et ça fait partie de leur prise de décision quand ils décident de travailler avec moi. Je ne suis pas surpris. On échange aujourd'hui pour parler de Getaway Coaching by Elo dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. On va parler de ce travail où tu accompagnes les transitions de vie personnelles, professionnelles et précisément plutôt pour les femmes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as contre les hommes ? Ah non, les hommes sont les bienvenus aussi. En fait, j'accompagne les mamans expatriées qui ressentent le puissant désir et besoin de réinventer leur vie professionnelle. Et donc, l'idée, c'est un peu de créer leur société dans leur valise. Alors, soit ce sont des mamans qui sont entrepreneurs ou en devenir. Et donc, je les accompagne sur ce cheminement qui... La plupart de mes clientes sont en transition de vie sur le midlife discovery, tu vois, cette période entre 40 et 50 ans où on commence un peu à se poser des questions. C'est quoi le sens de ma vie ? Pourquoi est-ce que parfois je ressens ce vide à l'intérieur de moi malgré ma vie bien remplie avec mes enfants, mon mari, l'activité que je fais déjà, ma contribution, mais il me manque encore quelque chose. Et souvent, c'est ça qui pop up. Et en tout cas, quand on est bien accompagné à ce moment-là et qu'on fait les bons choix, on a une suite de vie qui est quand même beaucoup plus alignée avec qui on est. C'est ça. Alors, l'idée, c'est justement de ralentir, de se reconnecter à soi, quelque part d'apprendre à tomber follement amoureuse de soi. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est une quête perpétuelle, je dirais. Mais une fois qu'on arrive à se reconnecter et trouver ce qui fait du sens pour nous dans notre vie, aussi bien au niveau du cœur, du corps que de l'esprit, et comme tu le disais, Gauthier, on trouve notre alignement. Et là, en fait, on est sur un autre taux vibratoire et du coup, on attire à soi des choses qui résonnent avec nous et qui nous permettent de cheminer d'une façon sereine, joyeuse et authentique. Alors Elodie, avant de se promener au bord de l'océan ou dans la forêt comme tu peux le faire avec tes clients, on va se promener dans ton parcours. Tu es née à Angers mais tu as grandi à Paris. Alors faut dire que c'est une famille internationale. Maman est du Nord, papa est hollandais. En Autriche, tu vas faire une balade en camping-car en famille. Ton oncle est en Indonésie, ton cousin est à Singapour. Bref, tout était prévu pour que l'international soit sur ton chemin. Ouais, je pense que je suis née avec ça. Une famille qui voyage beaucoup. Après, j'étais la première à prendre le TGV à l'époque pour aller en clash de neige à Apinac, dans le Massif central. Le TGV orange. Ouais, exactement. Ensuite, la première à prendre l'avion. Où est-ce que j'allais ? Je pense que je partais aux États-Unis à l'époque. J'ai toujours beaucoup aimé voyager et mes parents m'ont aussi donné quelque part cet élan par différents voyages qu'on a fait tous ensemble, justement en camping-car, en effet, pour découvrir l'Europe. Ouais. Alors, tu vas faire tes études à Paris, puis école de commerce à Saint-Étienne. Tu rencontres ton conjoint qui devient aujourd'hui ton mari et tous les deux, vous avez envie de voyager. Vous décidez de partir une année à Rio. Alors, c'est en même temps un excellent souvenir, le Brésil, mais c'est aussi un peu difficile. Tu parles pas la langue. Rio est dense, le boulot, c'est pas fastoche. C'est des bons et des mauvais souvenirs en même temps.
Oui, alors bon, moi je suis de nature hyper optimiste, alors du coup c'est vrai que je retiens principalement les bons souvenirs, mais c'est vrai que le plus gros challenge pour moi, ça a été d'atterrir dans un pays sans connaître la langue et sans pouvoir me faire comprendre, parce qu'à l'époque c'était quand même en 98, je me souviens très bien parce que c'était l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Et bim, c'est vraiment le mauvais moment pour être en France au Brésil. Ouais, exactement. Et donc du coup, ouais, je me souviens que j'ai eu un gros moment de frustration, d'ailleurs, que j'ai comblé par la nourriture. Je me souviens, on était en colocation avec quelqu'un qui travaillait chez lui. Mes placards étaient remplis de biscuits. Et je me souviens, j'ai pris 8 kilos à l'époque parce que justement, c'était pas facile d'être dans un endroit paradisiaque où on parle pas la langue, où finalement on peut pas profiter. J'ai mis un peu de temps à savourer finalement ces instants. Voilà. Retour en France, puis on repart à Madagascar, que tu ne connaissais pas du tout, hein. T'avais même jamais eu l'occasion d'y mettre les pieds. Ouais. Une bonne surprise, ça se passe bien jusqu'à ce que le pays traverse une période difficile. Vous partez alors que la loi martiale a été décrétée, je peux le comprendre. Retour à Paris, puis une autre opportunité professionnelle. Cette fois-ci, vous allez partir en 2005 à Dubaï. C'est là-bas que vous allez y vivre 15 années avec l'arrivée de Sacha et Victoire, vos enfants. 15 années de 2005, donc je suis très fort en maths, jusqu'en 2020 à Dubaï. Tu as vu Dubaï se transformer. Complètement. Franchement, ça a été une expérience incroyable de voir cette ville où tout est possible finalement. Alors, je sais que certains ont des très mauvais feedbacks sur Dubaï. Pour nous, ça a été une vraie opportunité de carrière, de découverte, de différentes cultures. C'est un melting pot incroyable là-bas. Il y a tellement de nationalités différentes. On rencontre plein de gens différents et aussi, donc comme je le disais, une énorme opportunité de carrière. Et un endroit où finalement, de 3 ans en 3 ans, j'ai envie de dire, on a poursuivi notre petit bonhomme de chemin. Alors moi, j'ai fait là-bas, j'ai travaillé pour 3 sociétés différentes, dont une pendant 10 ans, donc la dernière, où j'ai évolué. En fait, je travaillais pour les sociétés de cosmétiques et de make-up de luxe, et on faisait leur packaging et leurs cadeaux, les gift with purchase. Tu sais, quand on achète un cadeau de la marque, quand on dépense une certaine somme. D'accord. Donc, pour moi, j'ai adoré parce que j'ai découvert mon côté créatif. On m'a donné carte blanche pour créer ces cadeaux et c'était vraiment des moments incroyables avec mes clientes. Donc, un beau moment de découverte de moi-même finalement et d'échange, de créativité, quoi. Ensuite, ce sera Kuala Lumpur pendant 1 an et demi, mais c'est la période Covid. Clairement, c'est pas facile. Vous allez vous réunir en famille tous les 4, regarder sur une carte où vous pourriez atterrir, et c'est Lisbonne qui va gagner, puisqu'il fallait un aéroport international, il fallait du soleil, il fallait une école internationale, et il fallait se rapprocher de la famille, les parents vieillissent, donc avec la période Covid, je suppose que c'est entré en ligne de compte. C'est donc en Europe et au Portugal que ça va tomber. Là, franchement, t'es épanoui, t'adores, vous êtes content de votre choix ? Ah ouais, on est super content, on est très heureux ici. Chacun y a trouvé son petit trésor, j'ai envie de dire. Donc après la période Covid malaisienne où moi j'ai adoré ce pays et c'était vraiment, j'ai fait des magnifiques rencontres. Mais on va dire que dans la globalité, sa famille a trouvé son épanouissement ici au Portugal. Alors tu vas créer ta propre activité de coaching et même aller plus loin puisque tu vas créer ta propre méthode. Tu es coach certifié, mais tu considères que avec tes expériences, c'est ta méthode qui est la meilleure et c'est celle que tu proposes au sein de Getaway Coaching. Non, la meilleure, je dirais pas, parce que je pense que chacun a sa méthode et puis après, il y a chaque personne est tellement unique qu'il trouvera son petit trésor dans chacune des méthodes qui sont proposées sur le marché du coaching. Mais je dirais que c'est une méthode que j'aime vraiment parce que je l'ai expérimentée moi-même et je teste et je continue à expérimenter. C'est ça qui est chouette. Encore une fois, ça réunit cœur, corps, esprit. Cette méthode, je l'ai appelée Révélation. C'est tout un programme qui dure 3 mois et qui permet justement de donner cet ancrage, de reconnecter finalement, on peut dire que c'est en 4 étapes, une période d'introspection,
d'individuation, d'effectuation et enfin de transformation. Et tout ça, je l'ai créé par plein d'accompagnements. Moi-même, j'ai un coach. Je continue à me faire accompagner. Je travaille aussi avec ma psychothérapeute qui me permet d'avancer. Et puis évidemment, le meilleur coach, c'est quoi? C'est la vie. Et puis, je dois dire aussi, ça c'est aussi une particularité, pour moi j'ai un guide spirituel qui est Jésus, ma foi et me porte en fait dans la vie et ça c'est ma grande richesse. Ouais. En l'occurrence, vivre l'expatriation, parfois dans la place de conjoint accompagnateur, ça peut être un peu perturbant, laisser son travail de côté, laisser ses amis loin. Voilà, c'est le bon moment pour se poser les bonnes questions sur qui on est et ce qu'on veut faire finalement. Complètement. Moi, j'ai adoré toutes les périodes qu'on a fait. C'était vraiment génial. Encore une fois, je pense que ma foi en la vie ne m'a jamais fait vraiment tout calculer en fait. C'est plus des opportunités qu'on a choisies. C'était des décisions communes avec mon mari. Comme je le disais hors antenne, en fait, moi j'ai toujours travaillé dans chacune des destinations. J'ai trouvé quelque part et j'ai même découvert des nouveaux métiers, des métiers que j'aurais jamais soupçonnés, qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et d'être capable d'accompagner toutes ces mamans expatriées qui se présentent à moi et qui elles aussi quelque part veulent créer la vie qui les inspire, quoi. Alors, je vais inviter les auditrices à aller surfer sur getawaycoachingbyhello.com. Le lien est dans ce podcast. Ton site est très joli, il est très doux. Merci. Et lumineux comme tu as pu l'être dans cette interview. Donc, si ce qu'on a dit vous parle, n'hésitez pas à entrer en contact avec Élodie de notre part. Je vais te souhaiter une merveilleuse journée. Je suppose que tes balades que tu peux faire avec tes clients dans la nature, comme je le disais tout à l'heure, ou en ligne, ce qui est peut-être un peu moins sexy. Oui, mais tout aussi efficace, je dois dire. On m'a tout le temps dit que c'était très efficace. En tout cas, ces balades, tu les fais dans un pays plutôt quand même très sympa. Ouais, merveilleux. Franchement, merci la vie. Et merci Gauthier, et merci à toutes celles qui nous écouteront, et ceux aussi. Et merci aux équipes d'Expat Pro de nous avoir mis en relation. Au plaisir de te retrouver. Mais oui, à bientôt. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.